Tov. Ce soir, Be'ezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude sur les halachot relatives à Tisha B'Av. Parlons de la Serouda d'Amafseket. Vous savez que avant l'entrée du jeûne, nous allons s'installer à même le sol pour manger ce qu'on appelle la Serouda Amafseket. C'est le repas qui sépare le jour précédent du jour qui suit. Nahagou leshev al gabe karka. C'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on a pris l'habitude de s'asseoir à même le sol, Serouda Amafseket, au moment de consommer ce repas, même si nous n'avions pas encore enlevé les chaussures à ce moment-là, même si le jeûne n'est pas entré, on se met en condition. On va éviter de s'installer à 3 pour ne pas avoir une obligation de zimoun, et on prendra, en fonction de ses habitudes, soit un plat de lentilles, comme certains ont l'habitude de le faire, soit un œuf avec un petit peu de cendre dessus. Tout ça pour rappeler, on disait que la vie c'est cyclique, c'est comme l'œuf, c'est comme la lentille qui a cette forme-là qui pourrait nous rappeler que parfois on peut se trouver en haut et parfois on peut se trouver en bas. Mais Ika a dit, vous savez que l'interdiction de consommer de la viande et du vin, qu'on a abordé à plusieurs reprises, a été notée dans le Shulchan Aruch selon la stricte halacha uniquement pour le repas qui précède le jeûne, dans la Seroudat Amafseket. Mais la plupart ont pris l'habitude aujourd'hui de ne plus en consommer, au moins depuis le jour de Rosh Chodesh. Bien qu'on ait consommé cette Seroudat Amafseket, on aura la possibilité de consommer quelque chose après cela. On ne peut pas considérer que le fait d'avoir mangé cette Serouda-là nous a engagés systématiquement dans le jeûne. Ce que l'on peut considérer, c'est que pendant ce repas, on se rappellera que la halakha nous a imposé une consommation limitée en termes de variété. On ne prend pas deux variétés l'une avec l'autre, on se contentera d'une seule variété puisque c'est un repas de deuil. Une fois que le repas a été terminé, on pourra, si on souhaite, boire quelque chose, boire un thé, boire un verre d'une autre boisson, parce que la Serouda Amafseket est certes le dernier repas avant le jeûne, mais ce n'est pas pour autant une phase d'engagement qui nous impose de jeûner à partir de ce moment-là, à l'exception du cas où on a pris sur soi béferouche, c'est-à-dire qu'on a pris sur soi explicitement d'accueillir le jeûne après avoir terminé la Seroudat Amafseket. On prendra le soin de penser que ce repas-là est un repas qui est bien évidemment distinctif entre la phase précédente et la phase qui suit, mais aussi c'est un repas dans lequel Chachamim nous demande de consommer quelque chose en pensant au deuil, en sachant que dans les 25 heures qui vont suivre, on va devoir s'endeuiller mais sans pouvoir consommer Ve'ochim Tiyu.